Ah d'accord, oui, ceux qui font la caméra. Ceux qui font la caméra. Ah ici, celui-là, oui, kaki, PM, d'accord. production multimédia. Et votre plateau technique. Bon, c'est le moyen du bord. D'abord, en attendant que... Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation ici, Monsieur le préfet du département du Bordeaux, Monsieur le directeur départemental de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, les chefs de service, Monsieur le maire de la commune de Tchaourou ou son représentant, Monsieur les élus locaux, Monsieur les membres de l'administration du NTP Tchaourou, chers enseignants, chers apprenants, Monsieur le Président APE et son bureau, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un honneur et un privilège, à ma qualité de proviseur du lycée technique et professionnel de Tchaourou, de vous souhaiter la bienvenue ici à Teparou au sein de notre établissement. Votre présence parmi nous ce matin est hautement symbolique. Elle témoigne de l'intérêt réel que vous portez à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, secteur stratégique pour l'émergence de notre pays. Notre établissement, d'une superficie de 19 hectares, 38 arts, 35 centiards,
dispose d'un acte de donation de parcelles et d'une attestation de détention coutumière. Seule la façade principale bénéficie d'une clôture de 100 mètres linéaires. Il dispose de 14 salles de cours pour 20 groupes pédagogiques. Pour cette année scolaire 2024-2025, il a accueilli 386 apprenants, dont 75 filles et 311 garçons répartis dans 6 spécialités majeures: producteurs multimédia, développeurs web mobile, bâtiments travaux publics, électrotechnique, électronique appliquée, comptabilité mécanique et installation et maintenance en informatique. Pour accompagner ces jeunes dans leur formation, nous comptons 37 enseignants, dont seulement 2 femmes. Parmi eux, nous avons un fonctionnaire d'État, 9 agents contractuels de droit public de l'État et 18 formateurs non agents de l'État, et enfin 9 aspirants au métier d'enseignant. Ce corps enseignant, engagé et dévoué, donne le meilleur de lui-même chaque jour pour assurer un encadrement de qualité. Nos résultats en témoignent. L'année passée, mon lycée a eu au DT 100% en PM, 100% en EWM, 100% en EA, 92,86% en électrotechnique, 87,5% en BTP et 84% en comptabilité mécanique, soit un taux de réussite total de 94,55%. Madame la ministre, nous sommes fiers des efforts accomplis par le gouvernement de son Excellence M. Patrice Athanase Birutaya. Mais nous sommes aussi conscients des défis persistants: insuffisance d'infrastructures adaptées, équipements techniques parfois obsolètes ou en nombre limité, difficultés liées à l'accès à l'Internet, l'encadrement pédagogique renforcé, faible représentativité des jeunes filles dans certaines filières techniques et besoin de partenariat pour l'insertion professionnelle. Votre visite aujourd'hui suscite donc un grand espoir, celui de voir notre établissement soutenu dans sa dynamique de progrès pour mieux répondre aux ambitions de notre jeunesse, de notre région et de notre nation. Nous sommes convaincus qu'avec votre accompagnement, Madame la ministre, le lycée technique et professionnel de Tchaourou peut devenir un pôle d'excellence au cœur du Bénin. Merci de nous faire l'honneur de votre présence. Merci pour votre écoute et merci pour votre engagement constant en faveur de l'éducation technique. Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation ministérielle, Monsieur le Président, Sa Majesté, le roi de Tchaourou, chers enseignants, distingués invités, chers apprenants, c'est avec un profond respect et une immense gratitude que nous, représentants des parents d'élèves du lycée technique et professionnel de Tchaourou, prenons la parole en ce jour si important pour notre communauté éducative. Premièrement, nous souhaitons adresser nos sincères remerciements au ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle pour la réouverture du lycée technique et professionnel de Tchaourou. Ce geste fort a redonné espoir à de nombreuses familles et à notre jeunesse à vivre un avenir meilleur à travers l'apprentissage de métiers valorisants et porteurs. Grâce à votre engagement, notre lycée reprend vie et joue à nouveau son rôle moteur dans la formation des compétences locales. Nous exprimons une doléance qui nous tient particulièrement à cœur: le maintien du métier bâtiment et travaux publics au sein de l'établissement. Ce métier forme une main-d'œuvre locale de qualité qui contribue activement à la réalisation de nombreux chantiers dans la commune de Tchaourou. Il serait regrettable de voir cette filière disparaître ou s'affaiblir, alors même qu'elle reprend
à des besoins concrets et stimule le développement local. Nous demandons donc avec insistance que toutes les dispositions soient prises pour sa pérennisation. Troisièmement, nous sollicitons l'appui du ministère pour l'ouverture prochaine d'une nouvelle filière mode, métier et vêtements. Ce projet, déjà soutenu avec enthousiasme par les autorités locales, vise à offrir aux jeunes, notamment aux filles, une formation qualifiante dans un secteur en plein épanouissement. S'agissant là d'un enjeu d'autonomisation, d'inclusion et de valorisation de talents souvent inexploités. Votre appui, Madame le ministre, serait décisif pour concrétiser cette ambition. Pour finir, nous souhaitons que le lycée technique et professionnel de Tchaourou bénéficie de nouveaux modules de salles de classe, de salles numériques reliées à la fibre optique pour faciliter l'acquisition des savoirs dans les métiers du numérique et également et surtout d'internat pour réduire les peines de nos parents et des apprenants. En conclusion, nous remercions votre engagement à accompagner, en tant que parents, toutes les actions en faveur d'un enseignement technique et professionnel de qualité, accessible et adapté aux réalités de notre territoire. Madame la ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Monsieur le préfet du Bordeaux, Monsieur le secrétaire général du ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Monsieur le directeur adjoint du cabinet du ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Monsieur le directeur adjoint du cabinet du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, Monsieur le représentant du maire de la commune de Tchaourou, Monsieur le directeur départemental des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Madame la directrice départementale des Affaires sociales et des microfinances du Bordeaux, Mesdames et Messieurs les responsables à divers niveaux, Messieurs les membres de l'administration, chers collègues, chers élèves, distingués invités, votre présence parmi nous est non seulement une marque d'affection, mais aussi un signe d'espoir pour toute la communauté éducative de notre lycée. Madame la ministre, le personnel enseignant que j'ai l'honneur de représenter ici est engagé, courageux et résolument tourné vers l'amélioration de la qualité de l'enseignement technique et professionnel dans notre pays. Malgré les défis liés à l'insuffisance des ressources matérielles et à la vétusté de certains équipements ou encore au déficit de formation continue des enseignants, nous nous efforçons chaque jour à donner le meilleur de nous-mêmes, convaincus que l'avenir de nos apprenants en dépend. Votre visite aujourd'hui est pour nous une occasion précieuse de dialogue et d'écoute. Elle nous rassure sur la volonté du gouvernement de renforcer le système éducatif en misant sur la formation technique, gage de développement et de compétitivité. Cependant, malgré notre bonne volonté et notre engagement, nous sommes confrontés à des défis majeurs dans notre lycée. Notre établissement manque cruellement d'infrastructures de base, les salles de classe,
sont insuffisantes. Nous ne disposons pas encore d'une salle des professeurs digne de ce nom, ni d'une cantine, alors que tant les apprenants que les enseignants viennent souvent de loin. Surtout, nous ne disposons pas d'une salle numérique fonctionnelle, condition pourtant indispensable à l'apprentissage puisque nous sommes dans un lycée du numérique et devons utiliser les outils compétents numériques comme plaidons-nous pour la mise à disposition d'une connexion Internet à haut débit. Nous osons espérer, Madame la Ministre, que nos préoccupations trouveront un écho favorable auprès de votre haute autorité. Nous vous remercions pour cette proximité que nous manifestons et renouvelons notre disponibilité à œuvrer avec loyauté et professionnalisme à la réussite des réformes éducatives entreprises par le gouvernement et que vous portez aujourd'hui. C'est avec beaucoup de joie que nous sommes là aujourd'hui à Tchaourou, au lycée technique et professionnel, pour constater de visu l'état des lieux, des infrastructures, des plateaux techniques, même si nous avons déjà des points écrits, nous aimerions faire cette visite. Discuter également avec les équipes de gestion de l'établissement, les représentants des parents d'élèves et des élus. Tout à l'heure, nous avons déjà pu avoir le mot du représentant des parents d'élèves très pertinent sur les préoccupations très précises et cette perception que chacun a sur les réformes qui sont engagées par le gouvernement dans le secteur de l'éducation en général et dans celui de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en particulier. Je voudrais avant tout rendre hommage aux communautés qui ont mis les terres à disposition pour le programme d'action du gouvernement qui correspond à la construction de 30 lycées techniques. Je voudrais aussi recueillir les contributions des parties prenantes à la base pour une meilleure mise en œuvre des actions qui sont engagées dans le sous-secteur de l'ETFP. Donc, pour revenir au lycée technique et professionnel de Tchaourou, il a été fermé, il y a eu des travaux de ouverture, mais ce n'est même pas encore la vraie reconstruction, parce que la vraie reconstruction a tardé un peu. Et nous attendons que l'agence LACIS recrute les entreprises et les bureaux de contrôle pour que cela puisse démarrer dans les plus brefs délais. Et suite à cette construction, il y aura des équipements adéquats. Comme vous le savez, le gouvernement a désormais fait le choix de la formation au métier. Et ici à Tchaourou, ce sont les métiers de l'énergie et du numérique, si je ne me trompe pas. Et donc par rapport à ça, vu que j'ai déjà eu les observations des parents d'élèves, du représentant, qui a souhaité que certaines filières soient complétées. Les filières qui concernent le bâtiment, les filières qui concernent la mode, les vêtements et consorts. Je voudrais juste dire qu'il y a eu un arbitrage sur les 30 lycées qui vont être reconstruits. Certains sont déjà en cours, d'autres n'ont pas encore démarré en reconstruction. Il y a eu un arbitrage parce qu'il vaut mieux séparer les bienfaits parce que les plateaux techniques qui vont être mis en place seront totalement aux normes avec tous les derniers équipements possibles. Donc, chaque lycée ne peut pas vouloir avoir toutes les filières et comment je veux dire, il faut donner un certain ordre. Donc, il y a eu des études préalables qui ont permis de décider dans quelle zone, il y a quelle filière, etc. Tout à l'heure, le proviseur nous a présenté les résultats de cette performance de lycée. Et je voudrais déjà nous féliciter les encadreurs qui ont participé à cette performance-là, plus de 14%, c'est ça, de réussite. Et je pense que nous pouvons nous en satisfaire lorsque ces 94% et aussi auront un emploi. C'est-à-dire que 94% ont eu leur diplôme brillamment. C'est super, c'est vraiment félicitations. Mais maintenant, comment on fait pour que les 94% là puissent, dès qu'ils finissent dans le diplôme, puissent
avoir du travail. C'est ça la problématique. Et c'est pour ça que toutes les réformes ont été engagées par le gouvernement qui a eu la stratégie nationale de l'EPFP pour redéfinir les filières, la cartographie des filières et décider avec toutes les mobilisations financières qui ont été recherchées et bouclées pour la plupart des différentes filières qui doivent être mises en place, mises en œuvre dans les différents lycées techniques ou dans les lycées techniques agricoles aussi. Donc c'est ce que je voudrais et vous rassurer que les travaux de construction, pas ce que vous avez eu dernièrement comme rénovation, les vrais travaux de construction avec une architecture aux normes et des équipements aux normes appropriés par rapport aux filières dédiées au lycée, cela va démarrer bientôt. Cet accord de financement, par exemple, pour le lycée technique de Tchao a été signé depuis 2023 pour dire que c'est vraiment parce que les préalables, les études ont mis un peu de temps, ont accusé de retard, mais cela va être rattrapé bientôt. Il vaut mieux prendre un peu de temps et bien faire que de se jeter à l'eau et faire n'importe comment. L'État a montré sa volonté à avoir un EPFP de qualité. Je crois que c'est la représentante des encadreurs qui a parlé de la formation de qualité dans laquelle ils sont investis, ils sont engagés pour cette formation. Maintenant, pour avoir cette formation de qualité, il y a plusieurs critères. Comme vous le savez, les curricula qui existaient, parfois étaient des curricula dépassés. Donc, il faut relire tous les curricula et arriver cela maintenant à chaque lycée. Et ensuite de ça, je voudrais aussi montrer la bonne foi du gouvernement par rapport justement aux actions de recrutement et de formation de nouveaux enseignants qui ont été engagés. Nous avons eu 22 élèves professeurs certifiés qui ont été envoyés en France pour se faire former pendant 4 ans, qui ont fini et qui vont être déployés. Il y a les 31 élèves certifiés, professeurs certifiés qui ont été également mis en formation. Ça, c'est les 7 avec l'appui de différentes expertises internationales. Et il y a une autre cohorte d'enseignement qui sera bientôt recrutée. En tout cas, les capacités des enseignants en situation de classe sont en cours de renforcement. Dans le département du Borou, ce n'est pas seulement Tchao qui bénéficie. Nous avons bien sûr le lycée technique agricole de Kika, le lycée technique agricole de l'INA. Je pense que celui-là est quasiment fini, avec chacun avec son unité économique à vocation pédagogique. Certains sont sur financement de budget national, d'autres sont avec des partenaires. Et nous continuons par contre la recherche de financement pour le lycée technique agricole de Biki. Je voudrais, je ne sais pas si j'ai répondu un peu aux préoccupations des parents d'élèves pour expliquer pourquoi nous avons dû faire cet arbitrage-là et montrer que la technicité des plateaux techniques, la spécialisation des plateaux techniques ne permettent pas qu'on puisse encore remettre toutes les filières dans tous les lycées, c'est-à-dire chaque lycée avec cette filière, avec une cartographie, et là on sait exactement ce qu'on est en train de faire. Je vais finir par remercier le préfet du département pour son investissement, les élus locaux qui ont vraiment contribué à la base pour chacun à son niveau, pour la mise à disposition des sites de nos établissements. Et pour conclure, je voudrais dire que l'aboutissement de l'ensemble des réformes structurelles du sous-secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, y compris celles relatives à la réalisation du vaste programme de construction des lycées, engendreront un changement profond dans l'écosystème de l'EPFP au Bénin. Et au regard des défis à relever, un engagement soutenu de toutes les parties prenantes s'avère nécessaire pour sa concrétisation. Je voudrais m'en arrêter là et je pense que pour la suite, on pourra visiter les plateaux techniques pour faire l'état actuel des choses et je pense que s'il y a d'autres préoccupations, je peux aussi les entendre pour y répondre. Parce que nous sommes là aussi pour des échanges, ce n'est pas pour faire des discours, nous sommes là pour venir échanger avec vous. Ici, c'est la classe de terminale S3, électrotechnique. Alors, nous sommes en construction. Nous sommes en construction. Ce sont des travaux pratiques.
Je vais essayer peut-être la première, on va nous expliquer un peu. Oui. Le noix de palme est là. Alors, le noix de palme qui sort depuis là, et puis il est convoyé sur ce tapis par le moteur M1 qui tourne à 2 vitesses. Maintenant, le tapis conduit le noix de palme dans un broyeur qui est actionné par un moteur M2 qui tourne en petite vitesse et en grande vitesse. Maintenant, voici le circuit de puissance des moteurs. Là, c'est le circuit de puissance du moteur M1. On a la partie de la petite vitesse et la partie de la grande vitesse. Et celui-ci, c'est le circuit du moteur M2, la partie de la petite vitesse et la partie de la grande vitesse. On a un compteur incrémenté à C0. Maintenant, lorsque le noix de palme est secret, l'opérateur lance le cycle sur le bouton poussoir S1. On a le moteur M1 qui démarre, celui qui convoie le noix de palme pour le broyage. Il démarre pendant 10 secondes. Après les 10 secondes, le moteur qui broie commence en petite vitesse et le moteur qui amène le noix de palme continue en grande vitesse pendant 5 secondes. Après les 5 secondes, le moteur qui broie passe en grande vitesse et le moteur qui amène le noix de palme continue toujours en grande vitesse pendant 10 secondes. Après les 10 secondes, un compteur est incrémenté. Lorsque le compte n'est pas atteint, le cycle reprend par le transport du noix de palme vers le broyage. Mais lorsque le nombre de comptes est atteint, qui est de 10 ans, le cycle part en référence. Là maintenant, on a les équations pour pouvoir transcrire ce programme dans un programme API. Voilà, là c'est le programme. On transcrit et puis on transfère. Alors, ici c'est une maquette, c'est la partie électrique. Ceci c'est l'appareil qu'on appelle API. Son nom c'est Automate Programmable Industriel. Nous sommes dans un système automatique. Par exemple, ça là, on ne peut pas confier ça à un homme. Lorsque vous dites de faire 5 secondes, il va faire 4 secondes. Peut-être il est saoul. Donc on confie ça à un système automatique. Alors, pour qu'il puisse exécuter ce qu'on a demandé, il fonctionne avec un langage à contact, ou langage leader. Bon, il fonctionne avec un langage leader. Donc ici, nous avons le graph set, graphe fonctionnel par étape et transition. Alors, comme on ne peut pas envoyer ça directement, il y a un langage. Et c'est ce langage qu'on est en train de mettre dans l'API. Après, on va télécharger dans l'automate qui va exécuter les instructions qu'on lui a données. Donc ici, c'est la programmation, c'est l'automatisation. Parce que là, nous sommes en train de vouloir spécialiser les lycées techniques. Il faudrait qu'on sache les capacités, les profils adéquats pour chaque filière et pouvoir orienter également les enfants sur les débouchés de ces filières. Lorsqu'on prend telle filière, on dit, bon, vous venez à l'école, au lycée technique professionnel de Tchaourou pour faire le numérique, mais vous allez avoir quel métier demain? Quels sont les débouchés possibles tout de suite à la fin de votre certification? Alors ici, lorsque je prends par exemple la filière F3 électrotechnique, il y a plusieurs débouchés. Par exemple, l'API dont on parle, automate programmable industriel, lorsque vous prenez tout système automatisé, c'est avec l'API. Si vous n'avez pas fait ce système, vous ne pouvez pas fonctionner là-bas. Je prends le cas de la SONEB, de la SBE, les interconnexions, tout ce qui est automatisé, c'est avec l'API. Alors lorsque nous laissons ça, on ne fait pas que ça ici. On fait l'installation domestique, la distribution, la production de l'énergie, tout ce qui est programmation, on fait ça en électrotechnique. L'autorité a posé déjà, disons, la plupart des questions. Moi, je voudrais juste demander qu'est-ce qui va se passer au niveau du système lorsqu'il intervient là-dessus à un temps T inférieur à 5 secondes qui est indiqué comme... Alors ici, nous avons des conditions. Bon, il va répondre, non? Ah, okay. Parce qu'il est en 3e année. Alors, lorsqu'on intervient avant les 5 secondes, il y a des capteurs qui ne peuvent pas être actionnés. Mais on a le capteur qui permet d'initialiser. Lui seul peut être actionné avant les 5 secondes.
Alors, si je vais prendre seulement 30 secondes pour vous expliquer. Lorsqu'on parle de graphe fonctionnel par étape et transition, c'est comme vous êtes ici, vous ne pouvez pas être à Parakou. Si vous êtes ici, vous n'êtes pas à Parakou. Alors, lorsque je prends par exemple l'équation, je vais vous faire le cours rapidement. Si vous venez voir le système non, c'est mathématique, mais c'est basique. Lorsque vous voyez le système, si vous venez voir mon système à l'étape 6, c'est-à-dire qu'il y a un instant, c'était à l'étape 5. Ou bien, c'est ça qui est étranger ici. Si vous voyez l'étape 6, c'est qu'il y a un instant, c'était à l'étape 5. Et que ce n'est pas encore allé à l'étape 7. C'est tout. Donc, si vous êtes à l'étape 4, vous n'êtes pas à l'étape 3. Ou bien, donc c'est un peu ça. C'est bon. Ok, oui, on peut continuer. Oui. Nous sommes en bachotage pour l'épreuve de travaux pratiques du diplôme de technicien spécialité bâtiment et travaux publics. Et actuellement, nous sommes en train de faire l'épreuve de topographie et manipulation. Donc, chacun des apprenants a une épreuve avec eux, chacun va passer, prendre des lectures, effectuer des lectures à des appareils, que ce soit le niveau ou le théodolite. Ensuite, ça soit effectuer des calculs. Voilà essentiellement ce que nous sommes en train de faire ce matin. C'est première année? C'est la terminale PTP. Dernière année, d'accord. Je vois qu'il y a quelques filles dedans aussi. Quelques rares filles. Mais il y en a plus qu'il y a quelques années, dans tous les cas. Il y a plus d'engouement. Il y a plus d'engouement. Et dès qu'ils vont finir, ils pourront travailler dans quel métier exactement? Dès qu'ils vont finir, ils sont appelés à être des chefs chantiers. C'est-à-dire, sur un chantier, pouvoir diriger le personnel pour construire des ouvrages, donc, tout ça dans le bâtiment, soit dans les routes, ou encore les travaux publics, les canalisations, les drainages, ainsi de suite. Bon, à part le chef chantier, ils peuvent aussi travailler comme collaborateurs dans les bureaux d'études pour assister les ingénieurs pour les calculs, ou encore des techniciens supérieurs, etc. Ce serait de la passion, mais d'autres aussi, c'est parce qu'ils ont entendu qu'il y aurait de l'employabilité à la fin. Et quelle que soit la raison, dans tous les cas, si vous avez déjà choisi une filière, il faut vous investir dans la formation. Il faut vous investir pour apprendre le maximum, pour être le plus performant possible. Parce que de ça aussi va dépendre la qualité des opportunités que vous aurez plus tard, dès que vous finissez. Donc, vous êtes là vous êtes en train de finir. Vraiment, concentrez-vous sur ce que vous apprenez. Essayez d'aller au-delà même de ce qu'on vous apprend ici. Lisez pour ouvrir votre culture générale, pour savoir ce qui se fait ailleurs, dans ce secteur, dans votre filière que vous avez choisie, pour vous informer, pour essayer de penser encore au-delà même de ce qu'on vous apprend ici. D'accord, je vous souhaite bonne chance, une bonne fin de formation, en tout cas une bonne poursuite. Et surtout qu'à la fin de cette formation, vous puissiez trouver, pour ceux qui le souhaitent, ceux qui ne veulent pas forcément encore faire d'autres études, trouver de l'emploi. C'est ça la question fondamentale également pour votre autonomisation.